Bonsoir à vous et bienvenue une fois de plus dans votre chaîne pour une nouvelle actualité tech. Alors aujourd'hui nous allons nous attarder sur TikTok car la Chambre des représentants des États-Unis a adopté par 352 voix contre 65 un projet de loi qui pourrait bloquer TikTok aux États-Unis. Il s'agirait d'une question de sécurité nationale visant à protéger les données personnelles des utilisateurs contre la Chine, son grand rival. ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, serait considéré comme un espion en Amérique qui collecte des informations et des données des utilisateurs pour les transmettre au CPP, le Parti communiste chinois. Bien que des preuves n'aient pas été fournies à ce jour, il a été démontré que ByteDance est intimement lié au CPP dans la défense et le secteur de surveillance chinois. L'on parle même de symbiose pour dire à quel point ils sont proches. Les législateurs américains estiment que ByteDance, étant soumis au gouvernement chinois, pourrait à tout moment lui transférer des données des utilisateurs à sa simple demande. D'autant plus que les lois chinoises sur la sécurité nationale obligent les organisations à aider à la collecte de renseignements. Pour le moment, le Sénat n'a pas encore adopté le projet de loi qui, concrètement, donne deux alternatives à TikTok. Soit il se sépare des propriétaires de ByteDance basés en Chine, soit il fait face aux conséquences de la suspension de TikTok aux États-Unis. La loi s'applique aussi pour les véhicules connectés, les puces d'intelligence artificielle ou les grues installées dans les ports américains. L'on parle ici de 7 millions de petites entreprises qui dépendent de TikTok et de 170 millions d'utilisateurs américains. Rappelons que TikTok a déjà été interdit en Chine et en Grande-Bretagne. Jake Sullivan, conseiller du président Joe Biden en matière de sécurité nationale, pense que TikTok pourrait être détenu par la Chine et préférerait qu'elle le soit par une société américaine pour plus de contrôle. Par ce projet de loi, la société chinoise ByteDance aurait quelques mois pour se désengager de TikTok. Dans le cas contraire, les magasins d'applications, y compris l'Apple App Store et Google Play, seraient légalement empêchés d'héberger TikTok ou de fournir des services d'hébergement aux applications contrôlées par ByteDance. Il faut encore l'adoption du Sénat pour que cela devienne une loi. Selon Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, la Chine a simplement bien appris sur l'ingérence des États-Unis dans les autres pays du monde et l'applique très bien. Il parle d'hypocrisie car Facebook se fait justement beaucoup d'argent en collectant des données personnelles des utilisateurs, de même que Google. Il estime que la loi devrait donc être appliquée à toutes les entreprises et tous les pays du monde entier. C'est bien logique. Comment est-ce que les États-Unis peuvent se plaindre qu'on collecte leurs données alors qu'ils font la même chose avec Facebook et Google? Est-ce que vous ne vous êtes pas encore rendu compte que lorsque vous passez votre temps à regarder par exemple des vidéos crawl sur Facebook, Facebook ne vous envoie que des vidéos crawl la plupart du temps? Vous pensez que c'est quoi? Facebook et Google suivent votre activité et donc si vous avez l'habitude de liker des vidéos d'humour, Facebook va vous envoyer régulièrement ce genre de vidéos. De même, si vous appréciez les vidéos d'entrepreneuriat, Google et Facebook vont vous envoyer des vidéos ou des informations en lien avec le thème que vous appréciez le plus. C'est simplement de la collecte d'informations. Donc, s'ils veulent appliquer cette loi-là à TikTok, Monsieur Steve Wozniak pense que les États-Unis devraient le faire avec toutes les autres entreprises partout dans le monde. Honnêtement, vu que nous sommes en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, parfois je regarde d'autres gouvernements protéger leurs utilisateurs de la sorte. Je regarde mon pays et puis ouais, franchement déçu parce que chez nous on dirait qu'il n'y a aucune réglementation. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous pensez des cas des pays africains francophones? Où en est la protection de notre vie privée sur les réseaux sociaux? Et puis en tant que consommateur, êtes-vous prêt à renoncer à certaines commodités technologiques pour la protection de votre vie privée? Je pose même la question, nous sommes en Afrique et question de vie privée, bon, nous n'en avons pas vraiment.
En tout cas, nous vous attendons dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, c'est gratuit, totalement gratuit. Appuyez juste et clic. Une fois, on ne vous demande rien. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et nous vous disons à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.